Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de septembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez des précisions à la suite de ce tirage ou si vous avez des questionnements, des doutes, des situations que vous souhaitez éclaircir, vous pouvez me contacter via ma boîte mail que vous trouvez juste sous cette vidéo afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire, donc s'il vous plaît, continuez. Et merci à vous pour vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes, bienvenue à vous et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Donc je continue dans ma lancée de cet été, c'est-à-dire que j'effectue le tirage et ensuite je reviens vers vous pour la lecture. A tout de suite! Et voilà, on va démarrer mes amis Sagittaires par découvrir quelle va être votre énergie pour ce mois de septembre. Et on a le 7 de bâton. Alors ce mois-ci mes amis Sagittaires, vous allez être dans cette énergie de je me protège, je me défends, je résiste, je tiens bon malgré les obstacles, je tiens bon malgré ce qui se trouve en face de moi. Donc vous allez être vraiment dans cette énergie ce mois-ci du j'ai ma position, j'ai ma place, j'ai mes opinions et quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez faire en face, moi je suis dans ma bulle et je continue à aller là où je veux aller. Vous pouvez m'attaquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, je vais résister malgré tout ça. Donc là, vous allez être vraiment dans une belle énergie d'affirmation de vous en quelque sorte. Je m'affirme. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien c'est pas grave. Moi, je suis sûre de ce que j'ai, de ce que je pense et je résiste à tout ça. On va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit avec l'oracle Akasha. Alors, on a la carte de l'abandon, la carte du réseau, la carte du karma et la carte de la réussite. Waouh! Alors, avec cette énergie-là, où vous allez vraiment résister, défendre vos opinions, défendre vos positions, eh bien peut-être que vous allez vous sentir seul. Voyez, vous allez peut-être avoir ce sentiment d'abandon, d'être tout seul, que les gens ne vous comprennent pas, que vous êtes complètement dépouillé aussi peut-être de ce que vous avez, que vous ne vous sentez peut-être plus trop à votre place quelque part, ou en tout cas vous avez envie d'aller vous cacher, de vous isoler. Vous voyez, on peut avoir cette sensation-là. Et c'est vrai que si vous avez autour de vous des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, qui essayent de vous rallier à leur cause et que vous ne voulez pas, que vous résistez par rapport à ça, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans cette position de dire « ouais, mais je suis seule face au monde, par exemple », et ça peut à un moment donné peut-être vous peser et faire que vous ne vous sentiez pas à votre place et que vous vous sentiez peut-être pas bien, ça peut être ça. Sinon, peut-être que pour d'autres, vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à vous recentrer sur vous-même, à ne pas vous mêler aux autres. Quoi que vous ayez à faire, vous le faites tout seul. Vous ne demandez pas l'aide à d'autres personnes, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça aussi dans d'autres cas. Et là, avec la carte du réseau, eh bien justement, on vous invite à vous ouvrir aux autres. Vous voyez, moi je trouve que ces deux cartes côte à côte, elles sont magnifiques parce que là, on a ce saule pleureur avec toutes ces branches là qui tombent vers le sol, comme s'il pleurait et puis qu'il se laissait faire et puis qu'il se laissait dépérir en quelque sorte. Et là, avec la carte du réseau, eh bien, on voit au contraire, au niveau des bois de Sereine, toutes les ramifications, mais qui montent vers le ciel, vous voyez. Eh bien, là, ce qu'on vous encourage à faire ce mois-ci, c'est à un moment donné, sortir de cet état-là
pour pouvoir vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, et puis d'aller voir tout ce qui se passe, vous voyez, voir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous, voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir par rapport à ce que vous souhaitez faire, ne serait-ce que des petites choses, vous voyez, c'est pas forcément de chambouler votre vie complètement, mais simplement des fois dans les choses du quotidien, je sais pas, admettons... à la maison, il n'y a personne qui vous êtes toute seule, c'est vous qui faites le ménage, c'est vous qui faites les courses, c'est vous qui faites les lessives, c'est vous qui faites les devoirs des enfants. Votre compagnon, par exemple, ou votre partenaire ne vous aide pas. Eh bien, à un moment donné, on vous invite à relever la tête, parce que c'est ça, de la posture recroquevillée, redressez-vous. Et puis, vous avez 2 enfants, vous avez 2 ados à la maison, vous avez un partenaire, eh bien, dispatcher les tâches afin justement vous de pouvoir de nouveau respirer et vous sentir bien. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est pas grave, vous restez sur vos positions. Voyez, ça peut être simplement des petites choses du quotidien de ce type-là. J'ai pris exprès cet exemple-là pour vous dire que c'est pas forcément tout chamboulé dans votre vie, ça peut être juste des choses du quotidien, voyez. Mais en tout cas, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez votre destin en main, c'est ça qu'on vous dit. C'est vous qui avez la décision. C'est vous qui avez le pouvoir de définir là où vous souhaitez aller, comment vous souhaitez le faire. C'est complètement ça qu'on vous dit. Et à partir du moment où vous allez prendre ce pouvoir, que vous allez prendre cette clé, que vous allez prendre votre décision, que vous allez vous affirmer, que vous allez vous battre contre ce qui ne vous correspond pas, que vous allez défendre vos opinions, eh bien, ce sera couronné de succès. Alors, on ne vous dit pas que ce sera facile, que vous allez réussir du premier coup. C'est pas ça du tout qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va d'abord falloir relever la tête, sortir de votre mutisme, sortir de votre isolement, vous redresser, regarder toutes les opportunités que vous pouvez avoir, définir dans quelle direction vous souhaitez aller, et à partir de ce moment-là, vous affirmer, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous obtiendrez gain de cause et vous aurez le résultat escompté que vous souhaitez et vous serez couronné de succès. C'est ça qu'on vous dit. Mais pour ça, il va falloir peut-être essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, je ne sais pas. Mais au bout du compte, tant que vous tenez vos positions, tant que vous résistez, tant que vous allez au bout de vos convictions, ça sera à un moment donné couronné de succès. C'est un beau message là qu'on vous transmet. On va aller voir maintenant, mes amis Sagittaires, ce qui se passe au niveau professionnel. Avec l'oracle de la lunologie, on vous dit attendez-vous à un changement considérable et un temps de guérison. Donc, à partir du moment où vous allez prendre les choses en main, à partir du moment où vous allez vous ouvrir, que vous allez voir les opportunités qui se présentent à vous, que vous allez vous battre pour vos idées, que vous allez aller au bout des choses, eh bien oui, il y a des choses qui vont changer. Et là, on vous parle du côté professionnel. Donc, soit vous êtes sans emploi, et que c'est quelque chose qui commence à vous miner actuellement, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un changement. Mais pour ça, c'est vous qui allez devoir prendre les décisions. C'est vous qui allez devoir vous mettre en marche. C'est vous qui allez faire les démarches. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que les choses vont évoluer. Elles évolueront positivement. Et du coup, vous vous sentirez beaucoup mieux. Si vous êtes en poste, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre travail, des méthodes de travail. Vous allez peut-être changer d'employeur ou simplement changer de bureau, changer de fichier client, changer vos relations peut-être avec vos collègues. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Après, ça peut être plus important pour certains. Peut-être que certains, vous décidez de vous mettre à votre compte. Ça peut être ça, de vous associer avec quelqu'un. Vous voyez, il peut y avoir toutes les étapes possibles au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer et qui va vous permettre de vous sentir mieux. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Maintenant, n'oubliez surtout pas, allez au bout de vos convictions et surtout, prenez-vous en main et puis allez-y, quoi. C'est vraiment ça. Et là, oui, ça fonctionnera. N'oubliez pas, on a la réussite. Mais pour ça, il va falloir que vous releviez la tête, que vous décidiez les choses et que vous y alliez. Très très beau message là aussi au niveau professionnel, mes amis Sagittaires. Allez, on regarde au niveau sentimental ce qu'on nous dit. On nous parle de coups de foudre et de travail. Depuis tout à l'heure, je vous dis prenez-vous en main, allez-y.
Et même dans le sentimental, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit à un moment donné, eh bien oui, il va falloir vous investir si vous voulez qu'une relation démarre. Il va falloir vous investir si vous voulez que votre relation, elle dure. Il va falloir que vous entrepreniez des choses. Il va falloir prendre sur vous, ou en tout cas, y mettre du baume au cœur. Hein. Faire des choses pour que la situation avance. Et on nous parle de coup de foudre. Alors pour certains, peut-être que vous allez avoir un magnifique coup de foudre pour une personne. Mais si vous voulez que ce coup de foudre se transforme, eh bien oui, il va falloir entreprendre des choses. Si vous avez flashé pour quelqu'un mais que vous ne faites rien, que vous restez dans votre coin, la personne ne viendra pas forcément vers vous parce qu'elle n'aura pas eu peut-être ce coup de foudre au démarrage, vous voyez. Il va falloir relever la tête, il va falloir oser y aller et puis il va falloir se présenter à la personne, par exemple. Et puis si vous êtes déjà en couple, alors peut-être que vous pouvez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, hein, c'est possible, et que vous ayez envie d'aller plus loin dans cette relation, c'est possible aussi, même si vous êtes en couple. Et sinon, ça peut vouloir dire à un moment donné, eh bien, remettez de la magie dans votre couple. Reprenez cette potion magique là qui va vous redonner cet élan vers votre partenaire, qui va vous donner envie de le surprendre, de repartir comme au début, en quelque sorte, comme si d'un seul coup, vous preniez une potion et puis paf, c'est de nouveau, c'est la rencontre avec votre partenaire, vous voyez. Mais pour pouvoir mettre de la magie dans votre couple, il va falloir que vous vous investissiez, il va falloir que vous fassiez des choses, que vous entrepreniez des choses. Vous voyez ? En tout cas, c'est beau. C'est beau. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, on va aller regarder eh bien, quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Sagittaires. Et on a le lion qui veut vous parler. Et le lion, c'est le roi de la jungle. C'est celui que tout le monde respecte. C'est celui qui s'impose. Moi, je trouve que c'est en concordance complètement avec ce 7 de bâton. Le lion vous dit, c'est tout à fait ça. J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre image, sur la place que vous prenez dans la société. Je vous parlais de relever la tête, de ne pas rester recroquevillé dans votre coin, de ne pas vous appesantir sur votre sort non plus. À un moment donné, de relever la tête et puis d'aller de l'avant. Et c'est ça qu'il vous dit. Il vous interroge sur la place que vous prenez dans la société. C'est en totale adéquation avec votre première carte du jeu. C'est une invitation à prendre le devant de la scène et à assumer votre rayonnement. C'est ça aussi cette carte. Vous relevez la tête et vous rayonnez. Ça diffuse au niveau de votre tête, ça diffuse, on vous voit et vous vous assumez. C'est complètement ça, mes amis. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il vous aide à affirmer votre pouvoir. Et il vous dit, en me rencontrant, méditez sur ce qui vous anime et assumez totalement le premier rôle. Waouh! Magnifique! En totale adéquation avec votre jeu. Assumez-vous, prenez votre place, redressez-vous, affirmez-vous, prenez les rênes de votre vie en main et vous verrez que vous sortirez vainqueur. Allez, on va regarder maintenant quel est le message de votre ange, de vos anges. Ils vous parlent de sources sacrées. Vos anges vous disent, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Waouh, on parlait de rayonnement avec le lion. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. J'en ai même des frissons parce que on termine votre tirage, votre jeu, par quelque chose qui résume encore votre tirage, quoi. C'est qui est en totale adéquation avec votre tirage. Nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Redresse-toi, ne reste pas dans cette posture, redresse-toi. Tu es le roi de la jungle, tu es le roi de ton univers, tu es le roi de ta vie. Affirme-toi, prends les rênes et vas-y. Je m'arrête là parce que je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Vous avez un tirage magnifique, mes amis Sagittaires. Osez vous montrer,
Osez être la belle personne que vous êtes et vous verrez, ce sera couronné de succès. Ça prendra peut-être du temps, hein, mais ce sera couronné de succès. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si aujourd'hui vous êtes encore dans cette posture, que vous avez du mal à vous relever, que vous ne savez pas trop comment faire, que vous ne savez pas dans quelle direction aller, que vous avez besoin d'un soutien, vous avez deux solutions. Vous pouvez contacter un professionnel, un psychologue, un psy. Vous pouvez contacter des amis aussi avec qui vous pouvez discuter. Et sinon, vous pouvez me contacter pour une guidance privée et on ira dépouiller tout ça, on ira regarder comment faire pour que vous puissiez relever la tête, reprendre les rênes de votre vie, voir un petit peu les axes d'action, les axes, les pistes de réflexion, ce qu'on peut mettre en place pour que, à un moment donné, vous preniez votre place qui est la vôtre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.